Bonjour les enfants, ça va bien? On retrouve le loup aujourd'hui. Le loup qui voulait devenir un super-héros. Et vous? Est-ce que vous n'avez pas déjà rêvé d'être un super-héros le temps d'une aventure? Un matin, en se regardant dans son miroir, Loup eut une idée. Et s'il devenait un super-héros? Ce serait fantastique, s'écrie Loup. J'aurais un joli costume, je sauverais les gens et tout le monde m'adorerait. Au fond de lui, Loup se disait aussi que sa louve chérie serait très fière de lui. Pour devenir un super-héros, il faut un super nom. Comment vais-je m'appeler? Spider-Loup? Oh non, je déteste les araignées. Bat-Loup? Super-Loup? Trop banal. Je sais. Moi, je serai super extra fabuleux. Pour devenir un super-héros, il faut un super costume. Lou alla frapper chez Demoiselle Yeti. C'était une couturière hors pair. Bonjour Titi, la salua Lou. Peux-tu me fabriquer un costume de super-héros, s'il te plaît? Toi, un super-héros? Le taquina Demoiselle Yeti. Et quels sont tes super-pouvoirs? Lou réfléchit un moment, puis il répondit. Je ferai tellement rire les méchants qu'ils ne pourront plus se battre, et je les vaincrai facilement. Demoiselle Yeti rigola si fort que la maison manqua s'écrouler. Un peu inquiet, Lou se dit qu'il devait apprendre à contrôler son super-pouvoir pour ne mettre personne en danger. Tout en pleurant de rire, Demoiselle Yeti confectionna à Lou un costume super époustouflant, avec des ailes intégrées au cas où il aurait besoin de voler. « Avec toi, on ne sait jamais, dit-elle. » Avec son masque et sa cape assortie, Lou était vraiment super beau. Ainsi habillé, Lou partit se promener dans la forêt. Il avait hâte de voir l'effet qu'il ferait. Passé le premier virage, il se trouva nez à nez avec Gros Louis. « Salut Lou, fit son ami. C'est carnaval aujourd'hui. » Vous faites erreur, monsieur, répondit Lou d'une voix grave. Je m'appelle Super Extra Fabulou et je suis un super-héros. Oh, pardonnez-moi, s'exclama Gros Louis. Mais alors, si vous êtes un super-héros, vous devez être super fort. En effet, répondit Lou en bombant le torse. Dans ce cas, pourriez-vous m'aider à ranger ce tas de bois? Je suis un peu faible, vous savez. Lou trouva que Gros Louis exagérait, mais il accomplit cette première mission avec succès. Pour être un super-héros, il faut quelqu'un à sauver. Sur son chemin, Lou aida 2 escargots à traverser et il rendit à ses parents un oisillon tombé du nid. Tout ceci est bien gentil, se dit Lou, mais il est temps de trouver une mission digne de moi. C'est à cet instant précis qu'il entendit des cris. Sans perdre un instant, Lou fonça entre les arbres et déboucha près de la rivière. Louve et ses amis jouaient à la balle dans l'eau. « À moi !» criait Louve. Ni une ni deux, Lou plongea et traîna sa louve chérie jusqu'au rivage. « Qu'est-ce qui te prend, Lou » hurla-t-elle en recrachant de l'eau. « On s'amusait, c'est tout. »« Désolé, fit Lou, je pensais que tu te noyais. » Mortifié, Lou s'éloigna rapidement. Ce n'était pas comme cela que Louve allait être épaté. Il devait se rattraper et faire un coup d'éclat. Oui, mais quoi? Levant les yeux vers le ciel, Lou aperçut alors Josua. Le pauvre, il était coincé tout en haut d'un arbre. « Tiens bon, Josua, j'arrive !» lui cria Lou. Lou s'élança à l'assaut de l'arbre qui plia et patatras, les 2 amis basculèrent dans le vide. Lou réussit à déplier ses ailes, un peu trop tard malheureusement.
Qu'est-ce qui t'a pris, loup? Soupira Josua. À cause de toi, ma nouvelle paire de jumelles est cassée. J'ai cru que tu étais en danger, je voulais te sauver, expliqua Lou. Je suis super extra fabuleux. Super relou, tu veux dire, ronchonna Josua. Museau bas, Lou se traîna jusqu'à la rivière. Il en avait assez de jouer le super-héros. C'était un vrai fiasco. Près de l'eau, la barque de Gros Louis se balançait doucement. Lou se glissa à l'intérieur et il s'endormit aussitôt. Bien mal lui en prit. Pendant qu'il dormait, le vent se leva et entraîna le petit bateau mal attaché dans le courant. Lou fut réveillé en sursaut. Prise de folie, la barque tournoyait dans tous les sens. Oula! Il était dans un sacré pétrin cette fois. Sur la rive, ses amis paniqués l'appelaient. Misère, il n'y a pas de rame, se désola Louve. Et il y a une chute d'eau juste après ce bouquet d'arbres. Il va se noyer, il faut l'aider. Comment, fit Valentin, il est bien trop loin. Mais déjà Louve s'était élancé. Rapide comme l'éclair, Louve fila le long de la rive. Avec agilité, elle escalada un arbre et attendit que l'embarcation passe au-dessous. Elle se laissa tomber et atterrit sur Lou. « Mais que fais-tu ici » cria Lou ébahi. « Je viens te sauver, voyons » hurla Louve. « Allez, ramons chacun d'un côté. » De toute la force de leurs pattes, les deux loups se mirent à ramer et peu à peu, la barque se rapprocha de la rive. Quand ils furent assez près, Valentin se précipita pour les aider à accoster. Ouf, ils étaient sains et saufs. Tout penaud, Lou prit la patte de Louve. « Merci Louve, tu m'as sauvé, » murmura-t-il. « Moi qui voulais être ton super-héros, c'est raté. »« Tu es mon héros à moi, c'est déjà bien assez, » répondit Louve. « Et je t'aime comme tu es, avec tes défauts et toutes tes qualités. » Voilà. Alors vous, super-héros, vous faites quoi? M'expliquerez? À demain.